chacun va tenir ça. Je vais Voilà. Tu vas te charger de donner ça. Et puis, dans le public, chacun va Non, t'inquiète pas. C'est quoi le top ou flop du jour? La popo. Le top ou flop du jour, la question, elle est toute simple. Faire confiance aveuglément au coach. Top ou flop? Aveuglément. Le flop, c'est quoi? Top, c'est si tu es d'accord Si pour tu qu'on es fasse d'accord qu'on doit confiance. faire confiance aveuglément au coach, ça. Top. Si tu n'es pas penses d'accord. qu'on doit faire attention, Flop. flop. Déjà, je commence là. Ah, d'accord. Donc, oui, on regarde dans le public, on va se lever. Tout le monde a mis flop, flop, flop. Même la coach même a mis flop. Donc, Clé, Oui. pourquoi tu penses qu'on devrait faire attention? Ben, parce que pour moi, un coach ou une coach, c'est un humain et l'erreur est humaine. Du coup, ce n'est pas tout ce que le coach dira qui sera vrai. Donc, faisons attention, n'acceptons pas tout pour ne pas tomber dans l'erreur que nous a fait commettre. Alors, on ne peut pas accepter cela. C'est Ok. plutôt flop. OK. La coach elle-même. Oui, parce qu'il y a des personnes aussi qui prennent le coaching comme un effet de mode et qui se lancent dedans juste pour se lancer, juste parce qu'ils savent parler ou parce qu'ils savent drainer un peu de monde et tout. Donc, tout conseil n'est pas forcément bon à prendre. Et puis après, chacun a sa réalité. Et le conseil qui peut marcher pour moi ne peut pas forcément marcher pour toi parce que nous ne sommes pas dans la même réalité. On peut prendre le même conseil, mais ça ne peut pas marcher pour nous deux. Donc, il faut vraiment savoir écouter et il faut savoir comment appliquer et quoi appliquer également. OK. Ryan. Oui, moi je dirais qu'il faut faire attention aussi au coach parce qu'un coach doit être un modèle. Voilà, c'est quelqu'un qui doit inspirer en fait. Tu ne peux pas dire que tu es coach de couple, c'est ça non? Et puis toi-même, tu n'es pas Et marié. puis toi-même, tu n'es pas marié en fait. C'est pas joli à voir et tout. Tu es divorcé, tu as beaucoup de divorces. Toi-même, tu ne peux pas rester dans un foyer, tu ne peux pas tenir et tout, mais tu es coach sur la toile. C'est toi qui dis, ma chérie, ce que tu vas faire là, voici à 18h. Quand tu vois le gars, tu fais ceci, tu fais cela, mais toi-même, tu n'arrives pas à retenir un homme. Donc voilà, il faut faire aussi attention, il faut regarder la vie des coachs aussi. Est-ce que la coach est mariée? Presque. Je ne suis pas coach matrimonial, c'est pas le plus important. Bon, ça, c'est une question qui est intéressante pour moi. À propos. Justement, moi, j'aimerais qu'on revienne justement sur cette histoire de coach. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle pense des coachs qui pilulent en ce moment sur la toile. Est-ce qu'elle considère ces coachs-là légitimes? C'est comme je disais tout à l'heure. Je disais qu'il y en a qui prennent ça comme un effet de mode. Et puis, il y en a partout aujourd'hui. Mais ça dépend vraiment du message que chacun veut écouter. Et je pense que quand quelqu'un écoute quelqu'un réellement, la personne sait ce qu'il reçoit et la personne sait lorsque c'est quelqu'un qui l'amuse, la personne sait très bien. Et lorsque c'est quelqu'un qui apporte réellement un plus dans sa vie, les personnes savent très bien. Toutes les personnes qu'on appelle coach aujourd'hui, on sait tout ce qui est vraiment coach et qui est humoriste, en fait. Ok. Du humoriste, tu veux donner des noms? Non, Pourquoi? il n'y a pas de problème. C'est un foie. Un problème interne. Je sens que, après cette émission-là, on a un coup de fil à lancer. On va lancer un coup de fil. Mesdames et messieurs, nous sommes à Télé d'ici Vacances avec un public formidable et des invités.